Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 22 du calendrier de l'Avent et on est parti tout de suite. Une sortie 2023 qui m'intéresse toujours, c'est Projet Icar de Chloé Guillot-Éluard aux éditions Marathon. Alors là on est à Las Vegas de nos jours, alors qu'un tremblement de terre d'une grande intensité détruit presque entièrement la ville, Karen, ex-docteur au bord de la dépression, recueille Rémus, voltigeur virtuose du Cirque du Soleil. Yanis, apprenti reporter en pleine enquête, est coincé dans le centre Ivabag, en plein désert de Béatrix, étudiante en géologie assez sauvage, se retrouve seule après avoir vu mourir une de ses camarades. Les secours sont injoignables. Entre la chaleur écrasante, la nature qui reprend ses droits et leur propre solitude, chacun tente de survivre du mieux qu'il peut. Donc moi ce qui m'intéressait c'était ce côté nature qui reprend ses droits. Après c'est vrai que j'espère qu'on n'aborde pas trop le cirque, mais bon je pense pas, il y a qu'un personnage qui vient du cirque. Donc je pense que ça doit rester quand même en superficie et qu'on n'approfondisse pas plus dans le cirque. Je pense, vu qu'il est tout seul. Ça devrait le faire, mais ça me tente toujours. Une sortie 2024 que j'ai repérée, c'est Nos vies en vert. Elle devrait sortir normalement le 18 janvier, si tout va bien, aux éditions Alice de André Borbet. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. De André Borbet. Un bref étourdissement, une chute de tension, une perte d'attention et même un battement de cils. Des portions de temps infimes et pourtant peut-être suffisantes pour chambouler des vies entières. Une jeune fille retrouvée inanimée sur une plage. Lorsque cette dernière reprend connaissance, elle ne se souvient de rien, pas même de son prénom. Sur l'île où elle s'est échouée, elle est accueillie par une étrange communauté autonome dont tous les membres ont oublié leur passé. Leur mission ? Récupérer les bouteilles jetées à la mer. Il y a cependant une règle très importante à respecter. Il est interdit de lire les messages des détresses qu'elles contiennent. Donc voilà, donc ça a l'air pas mal, ça me laisse curieuse, surtout cette histoire de bouteilles à la mer. Le livre de la wishlist qui me tente toujours, c'est Quand vient la horde de Aurélie Luong aux éditions Scrinéo. Découvrez un grand roman de dark fantasy. On murmurait les terres saccagées, les vivres exorqués à vil prix, les champs de cadavres, les filles disparues. La tête de ces hommes, il y avait celle qui se faisait appeler la putain blanche. Si tu n'es pas sage, la femme blanche viendra te chercher. Voilà de quoi on menace les enfants récalcitrants. Et elle était vraiment venue le chercher. Donc voilà, donc c'est un résumé qui m'intéressait beaucoup, c'est Patatras, Pauline de Patatras, je crois qu'il l'avait lu et qui avait beaucoup aimé et qui m'avait donné énormément envie de découvrir ce titre. Le livre de la palle qui serait temps que je lise parce que mon fils de 15, il va avoir 15 ans bientôt, me tanne pour le lire, c'est Nedara. Donc c'est Le monde de Nedara, celle qui reste de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il me tanne pour le lire. Voilà, donc je sais qu'il y a Rêve ta vie en acteur qui l'a lu en anglais, qui avait beaucoup aimé. Bon, moi je le lirai pas en anglais parce que bon, je comprends pas un seul mot d'anglais, à part Apple. Donc bon, on va éviter. Du coup, voilà, donc du coup, je vais le découvrir en français et j'aimerais bien que cette année, ça soit les bonnes parce que depuis le temps qu'il me gonfle avec ça, le pauvre. Voilà, le pauvre, il serait temps qu'il ait raison et que je le lise enfin. Donc là, on est autrefois. Plusieurs espèces civilisées se partageaient le royaume de Nedara aux côtés des humains. Aujourd'hui, les Dernes, dotés d'un pouvoir incroyable de déceler les mensonges, ont presque entièrement disparu. Ultime survivante de la meute, Bix ne peut pas croire qu'elle soit la dernière Derne et part à la recherche de la première colonie, un clan mythique qui vivrait au nord du royaume. Donc sur son chemin, elle va croiser d'autres camarades et elle va parcourir pour essayer de retrouver voilà, des personnes de son clan, enfin de son espèce en tout cas. Et ça avait l'air plutôt pas mal. Il est écrit assez gros, c'est un jeunesse, donc ça devrait se lire en plus assez vite. Mais je sais pas pourquoi, je repousse cette lecture alors que ça fait plus de 2 ans qu'il me tanne pour que je le lise. Donc il serait temps que je lui donne satisfaction. L'excellente lecture que j'ai eue en 2023, c'est Dark Gravity, la gravité obscure de Christian Clément. Donc c'est un auto-édité vraiment, que vous dire de plus. Et on arrive dans le podium parce que là c'est les 3 dernières lectures et c'est le haut du tableau. Donc en position 3, hein, du coup, ça a été dur de départager, hein, j'avoue, c'est pas vraiment position 3, mais bon. On monte en mode crescendo niveau bonne lecture. Et là, Dark Gravity de Christian Clément.
Christian Clément, La gravité obscure, qui est en auto-édité, m'a vraiment fait vibrer. Et d'ailleurs, non. Après, en 2, c'est pas un auto-édité, mais la première place est en auto-édité. Donc, voilà. Honneur aux auto-édités un petit peu. En tout cas, dans Dark Gravité, on est avec... donc, il y a des scientifiques qui s'amusent avec la gravité. Hein, voilà, les gravitrons, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Sauf qu'il va y avoir un incident, ce qui fait que la gravité terrestre va être chamboulée. Et on va se retrouver avec des immeubles qui vont s'envoyer en l'air. Et donc, on a une autre couche... tout ce qui est parti en l'air va être bloqué dans la couche. Vous voyez ce que je veux dire? La couche autour de la Terre. Et donc ça va être bloqué entre la Terre et la couche, mais dans l'autre sens, quoi. Voilà, et il y a des personnes qui sont restées sur la Terre, mais qui sont mal en point, parce que voilà, vraiment tout a été dévasté. Et on va suivre aussi des personnes qui sont parties en vaisseau, et qui eux sont bloquées de l'autre côté de la couche de gravité, voilà, qui sont bloqués de l'autre côté, qui ne peuvent pas passer parce que vraiment ça entoure la Terre et ça bloque tout, vraiment. Donc du coup, on va suivre voilà, l'environnement que ça donne. Et j'ai adoré, on a une jeune femme qui, elle, est bloquée en bas sur la Terre. Et elle est à la recherche de son fils parce qu'elle a été séparée, je sais plus exactement pourquoi. Enfin, ils se sont retrouvés séparés au moment de l'accident. Et elle veut tout faire pour retrouver son fils. Sur sa route, elle va croiser un jeune homme et elle va aussi, du coup... Non, après je m'arrête. Donc sous sa route, elle va croiser un jeune homme et bon, ouais, ils vont tous les deux s'allier pour retrouver son fils. Je veux pas en dire plus parce que vraiment c'est bourré d'éléments très intéressants. J'avais peur du côté scientifique, mais franchement, voilà, c'est pas, ça prend pas une grosse partie. Donc du coup, j'étais pas non plus perturbée et trop compliquée. J'ai aimé parce que c'est une grosse aventure. Vraiment, ceux qui adorent les films un petit peu comme ça, assez fortes en images, assez fortes comment dire, assez forte d'aventure là, d'adrénaline et tout ça. Là vraiment on est dedans quoi. On est dans un monde vraiment qui part en cacahuète et ça s'enchaîne et vraiment ça un film d'action voilà. Ça fait un peu de l'action aussi. Enfin lisez-le, ce sera plus simple, hein, ce sera plus clair dans votre tête comme ça. Non mais vraiment j'ai adoré et ça fait ouais, j'étais devant un film en fait. Enfin par moments j'étais avec eux mais surtout c'était comme un film que tu peux regarder à la télé quoi. Vraiment passionnant, avec plein de détails, assez de détails pour arriver à suivre et tout. Enfin, nickel, je ne peux que vous conseiller cette lecture. J'en parle très mal, mais je vous la conseille. Alors là, j'ai eu la question, là j'avais noté qui me l'a dit, hein, c'est Biba Bookin, parce que forcément j'ai adoré cette question. Quel est ton genre de lecture préféré? Et elle a précisé, attention, je parle de livres évidemment. Voilà. Parce qu'elle a dit quel est ton genre préféré en fait, il n'y avait pas de lecture. Quel est ton genre préféré? Et donc après elle a précisé, voilà, de lecture évidemment. Donc mon genre préféré, c'est... D'ailleurs je sais pas si j'ai pas répondu déjà à la question. Tant pis si j'avais déjà répondu, je suis désolée si c'est déjà le cas. Mais du coup, comme j'ai noté toutes les questions que j'ai eues, c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier s'il y avait plusieurs fois la même. Du coup, mon genre préféré, je crois que j'ai déjà répondu et que j'ai dit que c'était la science-fiction parce que du coup, ça englobait le post-apo, la dystopie, enfin ça englobe le space opéra, enfin ça englobe beaucoup le steampunk aussi, c'est dans la science-fiction. Et du coup, ça me permettait voilà de voir plusieurs univers. Et non, voilà. Si je devais lire qu'un seul genre, c'était la question, et j'avais dit la science-fiction. Mais là, c'est pareil, mon genre préféré, du coup, c'est la science-fiction, parce que justement, ça englobe tout ça. Ça englobe tout ce que j'aime. Et du coup, je peux répondre que ça. J'adore beaucoup la fantasy, parce que, voilà, il y a les univers inventés et tout ça. Mais la science-fiction, vraiment, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et voilà, il y a le post-apo dedans, donc forcément, je peux que dire la science-fiction. Aujourd'hui, je vous renvoie sur la chaîne de Paradis des lectures. Je vous laisse la bannière, je vous laisse en barre d'infos le lien. Vous cliquez, vous allez jeter un œil et si ça vous intéresse, vous y abonnez. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.